C'est un rapport qui fait froid dans le dos. Selon l'ONU, 250 personnes, dont de nombreux enfants, ont été sauvagement exécutées ces dernières semaines en République démocratique du Congo. Le contexte, c'est un conflit ethnique larvé qui s'est embrasé il y a tout juste un an. Cela se passe dans la province de Kasaï, dans le sud du pays. Le pouvoir central est soupçonné par l'ONU d'armer des milices contre des groupes ethniques rebelles. Explication signée Aliénor Carrière. Dans ce champ géré par l'ONU, les milliers de déplacés du Kasaï réapprennent à vivre. À quelques centaines de kilomètres de là, des milices ont attaqué leur village, exécuté sauvagement des familles en raison de leur appartenance ethnique. Bilan 251 morts en 3 mois, parmi eux le mari et les 6 enfants d'Agnès, une rescapée. Son corps brûlé rappelle la violence de l'attaque. Quand notre maison a été incendiée, je ne sais pas comment j'en suis sortie. Je me suis réveillée dans la forêt inconsciente pendant 2 jours sans médicaments. Je n'avais même pas accès aux médecines traditionnelles. On m'a ramassée avec mes blessures dans cette forêt et on m'a portée pendant 1 semaine jusqu'à la ville. Les massacres amènent des dizaines de milliers de personnes à fuir vers l'Angola voisin. C'est notamment ici que les enquêteurs de l'ONU ont recueilli la centaine de témoignages sur laquelle se base leur rapport, dévoilé hier, accompagné d'images satellites des lieux sinistrés. Selon ces équipes, la complicité du gouvernement de Joseph Kabila est avérée. Nous avons découvert que lorsque les villages étaient attaqués, les assaillants arrivaient accompagnés souvent de la police ou alors d'officiels locaux ou de membres de l'armée. Tous ces meurtres ont lieu dans un contexte de crise et les attaques ont lieu pour des raisons ethniques avec la complicité du gouvernement. Donc les forces de l'État soutiennent les milices qui se chargent des attaques. À la tête de cette répression, il y a le président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila refuse de quitter le pouvoir. Il y a 1 an, il aurait commandité le meurtre d'un leader régional du Kasaï, marquant le début d'une révolte, suivie d'une répression sanglante qui prend aujourd'hui des allures d'épuration ethnique.